Monsieur le Président, mes chers collègues, avec détermination et émotion, nous vous demandons de retirer cette délibération qui, si elle était adoptée, conduirait peu ou prou à la disparition de l'association. Monsieur Delpera, vous avez eu beaucoup de pudeur dans la présentation. Pour moi, pour nous, la réalité est un petit peu différente. D'abord, la mémoire de Bordeaux, qu'est-ce que c'est? Pour mémoire, c'est une idée de génie de Jacques Chaban-Delmas qui se rend rapidement compte dans les années 80 qu'une partie de la mémoire disparaît, puisque à côté des archives dites publiques, il y a des trésors dans les archives privées, que ces archives privées sont parfois jetées. La mémoire de Bordeaux a parfois fait les poubelles pour récupérer des trésors. Elle collecte, elle conserve, elle communique avec des publications, des conférences, des expositions. Cette association, elle est fondée par la communauté urbaine. Fondée. Il y a également la ville de Bordeaux, la Caisse des dépôts, le journal Sud-Ouest. C'est donc une association qui est voulue par les élus et qui a eu d'ailleurs pendant pas mal d'années son siège et ses bureaux au sein des locaux de la communauté urbaine. Elle a été présidée par Jacques Chaban-Delmas, Alain Juppé, Marc Lajugie et toujours soutenue avec force par Alain Rousset ou Vincent Feltès. Elle possède des trésors, 25 000 photos, 500 à 600 interviews. Ce matin, on évoquait Jacques Ellul. Bien récemment, c'est le petit-fils de Jacques Ellul qui est venu voir des vidéos de son grand-père qu'il ne connaissait pas et qui sont la propriété de la mémoire de Bordeaux. Pour l'association, le changement de majorité a été un coup de massue, entre guillemets, avec effectivement, vous l'avez dit, une baisse de 20% de la subvention métropolitaine, le retrait du demi-poste de direction mis à disposition par la ville et un déménagement d'ici à peu près une année, en juillet 2022. Je vous laisse imaginer, quand vous êtes des bénévoles, un conseil d'administration, une association, quand on vous annonce 3 décisions concomitantes et évidemment, outre les 3 personnes qui se retrouveraient au chômage si l'association cessait ses activités, vous n'imaginez pas bien comment vous allez pouvoir surmonter tout ça. Ces 400 mètres linéaires d'archives, 400 mètres, ça ne se stocke pas facilement, ça ne se déménage pas facilement, surtout que ce sont des documents fragiles. Alors il y a un sujet, puisqu'on évoque effectivement des archives à restituer, qui seraient des archives publiques. S'il s'agit de quelques cartons, comme cela a été dit, à restituer, il n'y a pas de problème. Et je ne crois pas d'ailleurs qu'il soit nécessaire de remettre en cause l'intégrité de certains fonctionnaires décédés depuis longtemps, comme M. Mancier. Il n'y a pas de problème, l'association restituera les documents qui ont peut-être été mal archivés. Sur la baisse de la subvention, là encore, pas de difficulté, Monsieur Delpera, c'est peut-être un peu rapide parce que moins 20%, c'est pas facile à digérer, mais l'association, c'est vrai, est prête à faire un effort. En revanche, lui retirer la directrice, qui est une professionnelle, qui est mise à disposition légalement d'ailleurs. On sait comment fonctionnent les mises à disposition, il y a des règles, mais ce qui est fait là est légal. Et lui retirer ses locaux, c'est la condamner à court terme. D'ailleurs, sur les locaux, rien ne justifie vraiment cette décision. Vous nous parlez de la mutualisation. Bon, 400 mètres linéaires sur les 17 ou 18 kilomètres que contiennent les archives métropolitaines. 3 bureaux par rapport à l'échelle du bâtiment. Donc je ne crois pas que la mémoire soit une gêne si grande que cela pour la mutualisation. Et puis par ailleurs, les locaux ont été imaginés avec l'association. Je peux en témoigner, j'étais là à l'époque. Il y a eu un aménagement pour cette association. Et enfin, il y a, je le rappelle, une extension possible des archives sur un terrain voisin. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais c'est faisable. Et je crois important que ces 2 fonds, archives publiques et archives privées, travaillent ensemble. Les éloigner, c'est aussi réduire la collaboration culturelle et scientifique de ces 2 entités. Lors de l'Assemblée générale de l'association, en présence de certains de mes collègues, comme M. Escott, les membres ont été unanimes en demandant un dialogue et en n'acceptant pas le retrait de la directrice et le retrait des locaux. Il y a une véritable incompréhension. C'est la raison pour laquelle nous demandons aujourd'hui le retrait de la délibération. On ne comprend pas, personne ne comprend vraiment pourquoi, en 2021, on vient attaquer ou s'en prendre à une association mémorielle. On a tous besoin de mémoire, d'histoire, de mise en perspective. On a besoin de cette mémoire de Bordeaux. Des associations, l'association a comme adhérents des communes qui sont ici représentées, de toutes les sensibilités politiques. Nous ne comprenons pas cela, nous ne comprenons pas la volonté qui est derrière cette décision, même si vous nous tenez des propos rassurants. Je sais comment ça fonctionne. Si on demande à cette association de déménager, elle sera mise en grande difficulté et elle se sentira dépossédée d'un fonds historique tout à fait exceptionnel.
En conclusion, je rappellerai que lors de la première commission finances ici à la métropole, notre collègue Delphine Jamet s'était questionnée sur la fusion entre les archives et la mémoire de Bordeaux. Et à l'époque, je cite le procès-verbal, Fabien Robert, soutenu par Pierre Urmic, y est fortement opposé. Donc j'ai eu l'impression en plus qu'il y avait à l'époque un engagement du maire de Bordeaux et j'espère qu'il tiendra parole quant à la préservation de cette association. Je terminerai en rappelant qu'on m'a tout à l'heure dit que je n'étais pas le gardien du temple. Non, c'est vrai, on est nombreux, je ne suis pas le seul. Et si à l'intérieur du temple, il y a le grand théâtre de l'histoire et de la mémoire, je suis assez fier d'être le gardien du temple. Merci.